à Gizeh, est une partie d'un cercle de 40 000 km de long. Soit la longueur de notre équateur terrestre. En réalité, évidemment, il n'y a aucun rapport, ni lointain, ni même à des années-lumière près. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à commenter, effectivement, une dérive telle que celle qui verrait un rapprochement entre l'île de Pâques et les pyramides d'Égypte. Ce cercle est large d'une centaine de kilomètres et englobe un grand nombre de sites autour de la planète, comme vous allez le voir. Il passe au Pérou par le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytambo, le Machu Picchu, Cusco et Sacsayhuaman. Puis toujours au Pérou par le site des pyramides de Paratoari. Sur le continent africain, il franchit les terres des énigmatiques Dogons du Mali, qui connaissaient les étoiles Sirius B et Sirius C avant les astronomes. Passe en Algérie par le site de Tassili en Adjer, avec son grand dieu martien peint. En Égypte, par l'oasis de Siwa et son temple de Zeus Amon, un des plus sacrés du monde antique. Puis ensuite par les pyramides de Gizeh. Il continue par Petra en Jordanie, par Our en Irak, où naquit Abraham, par Persépolis en Iran. Au Pakistan par Mohenjo-Daro, avec son écriture apparentée à celle de l'île de Pâques et ses curieux squelettes radioactifs. Puis sur des sites qui ont toujours été considérés comme les demeures des dieux. Khajuraho en Inde, Piaille en Birmanie, Sukhothai en Thaïlande, Angkor Wat et Prévierre au Cambodge. Et d'autres sites importants du monde ancien et de l'histoire, oubliés en route, pour aboutir à l'endroit le plus isolé du monde, l'île de Pâques. C'était incroyable, mais pourtant, vérification faite au GPS, ces sites étaient bel et bien alignés. Bien qu'ils ne datent pas des mêmes époques, la plupart avaient été reconstruits sur les ruines de sites plus anciens. Mais comment avait-on déterminé dans un passé aussi lointain ces emplacements sur une courbe aussi longue et qui franchit les océans? Pourquoi cet alignement de sites sur un cercle de la taille d'un équateur et incliné à 30 degrés d'une autre? Mais il y avait plus surprenant encore. Si ce cercle était un équateur, son pôle nord serait situé à ce point précis. Or, le triangle formé par ce point, Gizeh et Nazca, est aux proportions exactes de la Grande Pyramide. La distance entre Nazca et Gizeh est la même qu'entre Teotihuacan et Gizeh. Même chose entre Angkor Wat, Nazca et entre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques, ces 4 sites étant situés sur le cercle. La distance entre l'île de Pâques et Gizeh vaut 10 000 fois le nombre d'or. La distance Angkor-Gizeh multipliée par le nombre d'or est égale à la distance Gizeh-Nazca. Et la distance Gizeh-Nazca multipliée par le nombre d'or est égale à la distance Nazca-Angkor. À l'évidence, tous les sites du monde ne s'inscrivent pas sur ce cercle. Mais selon mon informateur, beaucoup sont la projection d'objets stellaires sur la Terre. Dans ma recherche sur ce qui avait été dit sur la Grande Pyramide, j'avais